La ruche. La roche. Ça y est? Ça gère. Pêche-toi, mon petit. Ta mère te paie pas des leçons pour que tu viennes bailler au Corneille. La hache. La tâche. Je n'écrirai plus. Je ne veux plus écrire. Pouvez-vous me prêter votre cahier, mon enfant? Merci. Pourquoi avez-vous besoin d'un cahier si vous ne voulez plus écrire? Pour faire des bateaux. Ce qui retentira, ce qui restera de notre amour désarmé, je voudrais arrête l'imaginer et que ma vie s'éclaire. J'écris comme un homme dont le rêve peut-être fut tout aussi réel que ton visage. Tu es né... Oh, tu es né dans une ville aussi vaste et noire que mon être. Petite fille dont la fragilité me confond. Et tu as vécu ton enfance au bord de la mer des brouillards. Un vertigineux soleil. Fut que mes pas dans tes pas, j'ai remonté ta vie frémissante pour te la rendre frémissante. Presque ça. Ouais. Toi, t'as plus rien? Merde, qu'est-ce qu'on va faire? Tu peux pas demander à ta mère? Pourquoi tu ne demandes pas à Rolande? Ça me gêne. Ça te gêne pas toujours? Tu vas pas recommencer. Jenny. Allô, maman? C'est moi, ça va? Je suis désolée de te demander ça encore une fois, mais est-ce que tu pourrais nous dépanner? Il y a plusieurs mois qu'Artaud est à Paris. Je suis seul. Toujours seul. Ce journal, je l'écris pour me justifier. Pour retrouver les états que j'ai vécus. Je l'écris pour les hommes qui vivront quand je serai mort. Mais je n'accorde à ce journal que l'importance de la vie. Je dois disparaître. Il doit rester la vie. J'allais partir.
Vous l'attendez pas? Non, il faut que je... Vous devriez vous soigner. Vous étiez avec Artaud? Oui, je l'ai laissé avec le docteur Delmas. Il va pas tarder. Il m'a parlé de vos poèmes. Asseyez-vous. Vous savez qu'il m'a demandé quel sentiment j'éprouvais pour lui? Vous vous rendez compte? J'étais terriblement embarrassée. Que vous a-t-il dit de mes poèmes? Il m'a dit que vous lui avez fait lire des choses très belles. Vous vous souvenez autrefois quand vous demandiez de l'argent aux passants dans la rue? Presque toujours, ils vous en donnaient. Et après, il courait au commissariat. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été arrêté et enfermé pendant 9 ans. Avec des bergers fous. Des goitres des montagnes. Méfiez-vous, il y a des indices partout. Antonin, vous dites des conneries. Cette poème est extraordinaire. La breloque interne était que le partant qui est toujours là ne peut bien se supporter que parce que l'immobile le porte en fondant toujours le portant qui est de toujours qui l'emporte depuis toujours. Alors, mon enfant, qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme si j'avais reçu un coup de marteau sur la tête. C'est ça. C'est exactement ça. Monsieur Provel, il se passe des choses effroyables. Vous savez que Marthe et Colette étaient les deux êtres que j'aimais le plus. Plus les voir, plus y penser. Vous savez ce qui s'est passé chez Arthur? Comment voulez-vous que je sache? Arthur avait rapporté du laudanum de Dieppe. Il y a eu une séance de masturbation. Je savais qu'Arthur était érotomane, mais j'aurais jamais pensé que Marthe était son instrument. J'aimerais savoir ce que vous pensez de Marthe. J'aimerais savoir quel sentiment il y a entre Marthe et Arthur. C'est très grave, monsieur Provel. Vous croyez peut-être que je suis en proie au délire. Non, je ne délire pas. Une armée d'hommes se masturbe sur moi. M'envoûter de 50 grammes de laudanum par jour qu'il me faudrait 1 litre. Ça pourrait vous faire du mal. Pour faire du mal à un mort. Oui, monsieur Provel, je suis mort. Depuis longtemps. Je me survis, mais je suis mort. J'ai fait un rêve chez vous l'autre nuit.